Alors, nous allons continuer avec la série de nos portes. Et pour cela, nous allons ouvrir nos Bibles dans Néhémie chapitre 3. Néhémie chapitre 3, juste pour nous rappeler d'où nous vient cette indication des portes de Sion que nous sommes en train de voir. Néhémie chapitre 3, le premier verset nous dit que Eliashib, le souverain sacrificateur, se leva avec ses frères, les sacrificateurs, et il bâtit la porte des brebis. Ils la consacrèrent et en posèrent les battants. Ils la consacrèrent depuis la tour de Méa jusqu'à la tour de Hananéel. Donc, c'est la première porte que nous avons vue. Ensuite, le verset 3 nous parle d'une deuxième porte, la porte des poissons. Les fils de Sénat bâtirent la porte des poissons. Ensuite, nous allons au verset 6, où nous voyons que Jojada, fils de Pachéas, et Meshulam, fils de Besodia, réparèrent la vieille porte. Ils la couvrirent et ils en posèrent les battants, les verrous et les barres. Après, nous allons au verset 13 et nous voyons qu'il y avait là aussi une porte. Hanoun et les habitants de Zanoach réparèrent la porte de la vallée. Ils la bâtirent, en posèrent les battants, les verrous et les barres. Verset 14, là il nous est question de Malkija, fils de Rekab, chef du district de Beth Akéram, répara la porte du fumier. Verset 15, Shalom, fils de Kol-Osé, chef du district de Mispa, répara la porte de la source. Et ensuite, verset 26, les Nétiniens, demeurant dans la colline, travaillèrent jusque vis-à-vis de la porte des eaux à l'Orient. Et verset 28, au-dessus de la porte des chevaux, les sacrificateurs travaillèrent chacun devant sa maison. Et verset 29 nous parle de Sadok, fils de Immer, travailla devant sa maison. Après lui, Shemaja, fils de Shekania, gardien de la porte de l'Orient. Et verset 31, après lui, Malkija, d'entre les orfèvres, travailla jusqu'aux maisons des Nétiniens et des marchands, vis-à-vis de la porte de Mifkad et jusqu'à la chambre haute du coin. Et nous revenons, verset 32, les orfèvres et les marchands travaillaient entre la chambre haute du coin et la porte des brebis. Donc nous retombons encore à la porte des brebis. Et là, nous voyons les 10 portes de Sion. Est-ce que vous pouvez me les citer? La première, c'est la deuxième, la troisième, la quatrième, la porte de la vallée, la cinquième, la sixième, la porte de la source, la septième, la huitième, la neuvième et la 10e, Mifkad. Voilà, très bien. Qu'est-ce que nous avons vu à la porte des brebis? Jésus est la porte. Il est le bon berger, oui. Il appelle ses brebis par leur nom. Qu'est-ce qui caractérise la porte des brebis encore? Oui. Et jugement entre quoi et quoi? C'est qui les boucs? C'est qui les boucs? Ceux qui sont rebelles, indociles, bornés, qui ne suivent pas le berger.
Ensuite, il y a le jugement entre les brebis et les loups. Les loups, c'est qui? Ce sont les chefs qui déchirent, qui sont ceux qui sont en position d'autorité, mais qui utilisent leur position pour assouvir la cupidité. Et les chiens, c'est qui? Ceux qui retournent à leur vomi. Et ensuite, nous avons vu la porte des poissons. Qu'est-ce qui caractérise la porte des poissons? Hein? Jésus est la porte de l'emploi. Quel emploi? Hein? Pêcheur d'hommes, oui, ça c'était un exemple, mais c'était pour tirer un principe. Quel emploi? Voilà. Il nous amène du naturel au surnaturel. Et puis nous avons vu encore que quoi? La porte des poissons est la porte où Jésus fait quoi? Non, avant des jugements, les caractéristiques de la porte. Hein? Vous avez oublié? C'est là où il nourrit les foules avec le peu que nous avons. N'est-ce pas? C'est là où il nous apprend la puissance de la multiplication. Tu viens avec ton peu là. Tu penses que, est-ce que moi, Seigneur, je peux être utile? Le peu là qu'il prend là, il peut nourrir des foules avec. Par sa puissance. Et nous avons vu quoi d'autre? C'est là où pouvoir à nos besoins. Vous avez oublié ou quoi? Hein? La provision à nos besoins. C'est la porte de la provision. Et nous avons vu ça quand les gens ont péché toute la nuit sans rien prendre. Mais quand Jésus est arrivé, avec sa parole, il a donné la provision. Et nous avons vu aussi que la porte des poissons nous montre que Jésus est celui qui est capable de nous faire des découvertes. N'est-ce pas? Ils ont cherché toute la nuit dans le même endroit là, mais ils n'ont rien trouvé. Mais quand Jésus arrive, son souffle, sa parole leur accorde de trouver des choses. Et même tous ceux qui ont inventé des choses dans ce monde, qui ont révolutionné l'électricité, tout ce qui a révolutionné le monde aujourd'hui, c'est à cause du souffle de Dieu. L'avion, tout ce que vous voyez. Mais les scientifiques ne vous diront pas ça. Mais c'est Dieu qui donne cela à ses enfants. Et quelle est la gloire de Dieu à cette porte? Quelle est la gloire de Dieu à cette porte? Personne ne me regarde même. J'ai peur que je les interroge. C'est d'entrer dans un travail où ce n'est plus la bouche que nous cherchons à nourrir, mais un travail où nous faisons la volonté de Dieu. Parce que l'homme déchu est tombé dans une bassesse où il travaille pour nourrir sa bouche. Mais Dieu veut nous emmener plus loin que ça. Et c'est ça sa gloire sur nos vies. N'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est ça. Il veut que nous quittions la bassesse des hommes naturels pour l'élévation. Et le jugement de cette porte, c'est quoi? Ésaïe 55, 2. Pourquoi travaillez-vous pour l'argent qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Dieu veut nous sortir, nous éviter de vivre une vie quoi? Inutile. Exactement. Voilà. Donc ce soir, nous allons passer à la vieille porte. La vieille porte. De quoi il est question à cette porte? La vieille porte. Pourquoi l'appelle-t-on déjà la vieille porte? Pourquoi l'appelle-t-on la vieille porte? Malachie chapitre 2, verset 7. Malachie 2, 7. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. Et c'est à sa bouche qu'on demande la loi. Parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. Et c'est à sa bouche qu'on demande la loi
parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Hébreux chapitre 6, versets 1 à 3. Hébreux 6, 1 à 3. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Voilà, c'est ce que nous ferons, etc., etc. Proverbe 22, 28 à 29. Proverbe 22, 28 à 29. Ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. Ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. La vieille porte fait référence à Jésus, notre enseignant. C'est là où Dieu vient nous apporter son enseignement. Il y a un verset qui dit que observe les anciens sentiers et retourne-y. Dieu est toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Et il a toujours été le même qu'il a toujours été. Et Dieu a son enseignement, il a sa manière de vivre, il a sa manière de faire, qu'il n'a pas changé depuis qu'il est Dieu. Alors, Jésus veut qu'à cette porte, il nous enseigne des choses qui sont aussi solides, aussi anciennes que Dieu lui-même. Parce que ce sont ses valeurs. Ce sont ses valeurs. À cette porte, Jésus vient nous dire, voici ce que tu dois suivre, voici ce que tu dois savoir, voici ce sur quoi tu dois rester. Tu ne dois pas te départir de ça. Et c'est extraordinaire parce que Jésus, le bon berger, il nous prend de la porte des brebis. Il nous amène à la porte des poissons. Là, il te dit quoi? Suis-moi. Suis-moi et je te ferai pécheur d'homme. Mais ensuite, il t'amène à la vieille porte. Et à cette vieille porte, il a son enseignement que tu dois entendre et que tu dois suivre. Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, verset 1. Matthieu 5, verset 1. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Matthieu 5, 1 nous dit ceci. Jésus a vu une foule immense. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est monté sur la montagne. Après qu'il soit monté sur la montagne, il s'assoit. Et ses disciples s'approchent de lui. Et il ouvre sa bouche pour les enseigner. Pas pour enseigner la foule, mais pour enseigner ses disciples. Parce que la foule, elle est assoiffée des signes et des miracles et de la guérison. Les disciples sont ceux qui écoutent son enseignement. Jésus est parti les chercher. Dans Matthieu chapitre 4, verset 19, il dit, suivez-moi et je vous ferai pécheur d'hommes. Et ils le suivent, ils voient qu'il fait des miracles. Mais quand il monte sur la montagne, il s'assoit. Il s'assoit comme le roi qui s'assoit sur son trône pour dispenser un enseignement. Il s'assoit comme le roi, il s'assoit comme la personne d'autorité. Il s'assoit comme celui que nous devons écouter. Quand un juge veut rendre ses jugements, c'est à nous de nous lever. Lui, il est assis. Jésus se place sur la montagne de Sion et dit, écoute ce que je vais t'enseigner. C'est vraiment beau. Et la première chose que Jésus veut nous enseigner, c'est quoi? Le bonheur. Matthieu chapitre 5, verset 3.
Il dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. La première chose que Jésus veut t'enseigner, c'est être heureux en toute situation. Et ici, on a beaucoup parlé du bonheur. Le pasteur a beaucoup enseigné sur le bonheur. Oui ou non? Le bonheur malgré tout. Le bonheur. Le bonheur. Parce que la montagne de Sion, c'est un peuple fort et vigoureux, mais un peuple bien heureux aussi. C'est pour ça que Dieu est toujours en lutte avec toi. Toi, tu dis, si tu me donnes ça là, c'est comme ça que je serai heureux. Lui, il te dit non. Il te résiste, n'est-ce pas? Parce qu'il sait qu'il a un enseignement à te donner. Et si tu captes son enseignement, si tu ingères son enseignement, ce que le pasteur nous a dit, la montagne de Sion est la montagne où Dieu résout l'instabilité humaine par la stabilité divine. C'est ça. Dieu poursuit ça dans ta vie et il continuera à poursuivre ça dans ta vie. Parfois, il te fait des petits répits pour t'encourager un peu. Parce qu'il veut que ton bonheur se fixe sur lui et non sur les choses. Regardez ce qu'il dit, autrement dit dans Luc chapitre 6, le même enseignement. Mais là, il y a quelque chose que Jésus rajoute. Vous allez voir ce que ça donne. Et souvent, nous ne prenons pas le temps de voir ces choses-là. Luc chapitre 6, verset 20. Alors Jésus leva les yeux sur ses disciples et dit, heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, vous outragera, et qu'on rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez d'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans le ciel. Car c'est ainsi que leur père traitait les prophètes. Mais malheur à vous, riches, car vous avez votre consolation. Malheur à vous qui êtes rassasiés, car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et dans les larmes. Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi qu'agissait leur père à l'égard des faux prophètes. Et pourtant, c'est parfois ces choses-là que nous cherchons pour établir notre bonheur. Oui ou non? Tandis que Jésus dit, malheur à celui qui s'appuie sur ça. Malheur à celui qui s'appuie sur ça. Malheur à celui qui cherche la popularité. Malheur à celui qui cherche que tout le monde soit d'accord avec lui. Parce qu'il ne va pas aller quelque part. Parce que le royaume de Dieu en toi va aller à l'encontre de ce que le monde te dira. Toujours. Il ira à l'encontre, il dit, je suis venu jeter un feu sur la terre. Je ne suis pas venu mettre la paix, je suis venu mettre la division. C'est Jésus qui parle encore. Donc Jésus nous enseigne que nous devons être à 100% avec lui. À 100% avec lui.
à 100% pour lui. Heureux quand on nous outrage à cause de son nom. Pourquoi alors tes larmes? Parce qu'on t'a critiqué, parce qu'on dit que quand on t'appelle chrétien ou bien petit pasteur, tu commences à pleurer. Pourquoi? Jésus dit que là même tu dois être content. Beaucoup de gens cachent leur foi parce qu'ils ne veulent pas qu'on les stigmatise. Et pourtant ton bonheur se trouve là-bas. Il y en a peu qui croient ça. Ton bonheur se trouve là-bas. Si tu veux chercher que tout le monde soit d'accord avec toi, tu es parti déjà sur la mauvaise piste. Quand on suit le Seigneur, il te dit, sème bien tes reins, parce que tu auras de l'opposition. Les gens ne seront pas d'accord avec toi, mais suis-moi. C'est ce qu'il te dit. Il te dit, j'aime quand tu es pauvre en esprit, quand tu reconnais que tu es misérable. Quand tu reconnais que tu as besoin de moi, quand tu viens crier, là, je te donne le royaume. Quand tu viens dans l'assemblée, désireux de recevoir, pas satisfait de toi-même, alors le royaume de Dieu est à toi. Parce que celui qui est plein, Dieu ne peut plus lui donner. Il ne peut plus lui donner. Mais celui qui est désireux, qui vient avec une attente, qui dit, Seigneur, il faut que tu m'aides dans ce domaine. Et quand la parole vient, elle vient pour lui. Et il est capable de la recevoir. Mais celui qui se sent comblé, qui se sent bien, qui se sent satisfait, ok, je sais, moi je fais moi-même mes études, je connais bien tout. Il vient ici là pour rien. Parce que le royaume de Dieu se tiendra loin. La vie chrétienne est une réalité. Elle doit être une réalité dans nos vies. Pas un folklore. Pas une religion. Pas quelque chose où nous venons nous retrouver ici et puis on fait un peu de bruit et puis on rentre. Non. Dans nos vies quotidiennes, on doit sentir la présence de Dieu qui est là. Son toucher. Qui vient me toucher dans tous les domaines. Sinon, c'est de la religion. Et Jésus enseigne le bonheur. C'est pour ça qu'il dit, réjouissez-vous sans cesse. Soyez toujours joyeux. Je le répète, réjouissez-vous. Comment est-ce qu'il peut dire une chose pareille s'il pense que nous ne sommes pas capables de le faire? Comment? Jésus est-il fou? Non. Il sait que c'est possible. Parce que la joie du Seigneur est ta force. Alors il te dit, apprends à te réjouir. Même dans la pauvreté, apprends à te réjouir. Dans l'affliction, apprends à te réjouir. C'est là où il veut tous nous amener. Mais quand tu restes agrippé à « donne-moi d'abord », tu es en train de dire « ma valeur se trouve là-bas ». Ta valeur ne se trouve pas là-bas. Regarde, à la porte des brebis, il t'a dit quelque chose. Il t'a dit, tu es, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ça doit être quelque chose qui doit être en nous. Je ne manquerai de rien. Et je vois déjà, tu dis, mais je manque de ça. Et je manque de ça. Et je manque de ça. Ça commence d'abord par accepter qu'il est mon berger. Je n'ai pas de manque. Tout ce dont j'ai besoin, je l'ai. Ce que je pense que ça me manque là, s'il fallait que je l'ai, je l'aurais. L'Éternel est mon berger. Il te dit heureux. Il t'enseigne le bonheur. Et là, je veux nous encourager à réécouter le bonheur malgré tout. À réécouter le bonheur malgré tout. Parce qu'on ne peut pas faire ça, je ne peux plus m'étaler dessus. Mais ce sont des choses puissantes que Dieu nous a déjà dites. Ce sont des choses puissantes que Dieu nous a déjà dites. Il dit, appuie-toi sur moi. Ne t'appuie pas sur ce que tu vois. Appuie-toi sur moi.
Parfois, tu es content. Toute la journée, tu es content. Quelqu'un vient te donner une nouvelle. C'est comme si on a plongé ton cœur dans du vinaigre. Du coup, il devient hey, reviens à toi. Appuie-toi sur le Seigneur. Et garde tes yeux sur lui. Il vient t'enseigner le bonheur. C'est un enseignement. Hein? Ça ne s'apprend pas du jour au lendemain. L'homme est grincheux. L'homme grincheux. Un grincheux. Tu ne vas pas voir une phrase sans une plainte dedans. Quand il fait beau, mais le soleil la tape fort. Hein. Quand il fait froid, vraiment. À quel moment tu es content? À quel moment tu peux dire, c'est parfait? Il faut toujours qu'il y ait un truc qui manque. Ça crée une mauvaise atmosphère autour de toi. Il faut que tu le saches. La présence de Dieu, elle est là. Mais dès que tu te plains, il y a quelque chose. C'est comme un tuyau d'échappement avec du truc bien noir là que tu viens de sortir comme ça. Ça pollue ton atmosphère. Et tu respires ça. Si tu en sors 5, 10, 20, 100 dans la journée, pas étonnant que tu aies des problèmes de poumon. Spirituellement. Si je reste avec quelqu'un qui fait 2, 3, 4 plaintes, mon esprit s'irrite. Ça, je m'irrite en moi-même. Parce que j'ai appris à me réjouir dans le Seigneur. Pas que tu viennes polluer mon atmosphère. Il faut partir loin là-bas avec ton truc. Mais pourquoi ne pas vivre dans une atmosphère saine? Toi-même. Toujours il y a un truc. Est-ce que tu as compté tout ce qui est bien? On vit, on n'apprend pas le bonheur aussi. Parce que on pense que c'est notre vie. Et que nous avons à la défendre. Et à démontrer qu'elle a du prix. Est-ce que vous me comprenez? Vous vous battez beaucoup parce que vous pensez que c'est votre vie, que je dois la défendre et je dois démontrer au monde qu'elle a de la valeur. Tu es déjà parti sur une autre piste qui n'est pas la piste de la parole de Dieu. Parce que Jésus dit, ce n'est plus, Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je n'ai rien à défendre de moi-même. Non. Je n'ai rien à défendre de moi-même. Est-ce que vous comprenez ça? Les ambitions qui créent le malheur dans ta vie, c'est ça le problème. Pourquoi tu ne laisses pas te conduire, te donner tout ce dont tu as besoin pour lui? Parce que c'est sa vie. Et il fait ce qu'il veut. Dieu n'a pas de compte à te rendre. Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu sais ça? Dieu ne doit pas venir te dire, bon, je t'ai donné la vie. Bon, pardon, hein, si je te fais... Tu sais ça? Si tu sais ça, pourquoi tu te fais tout ça? Pourquoi tu n'apprends pas le bonheur et tu ne te laisses pas guider par lui? Dieu est au ciel, il fait ce qu'il veut. Il faut que nous apprenions ça. Il fait ce qu'il veut. Il t'a racheté, il peut faire ce qu'il veut. Il peut faire ce qu'il veut. Et il n'est même pas obligé de venir t'expliquer pourquoi. Il faut qu'on descende de nos escabeaux là. Il n'est pas obligé. S'il veut faire, si j'achète une banane, est-ce qu'elle va me dire, fais-moi en purée, et si je veux, je la mange, si je veux, je la jette, je fais ce que je veux? Oui ou non? Vous n'êtes pas prêt à accepter ça. Wow! Oui, Dieu t'a racheté. Il peut faire ce qu'il veut, sans avoir à te donner d'explication. Pourvu
que tu marches dans ses voies. Il n'est pas obligé de te donner des explications. Donc Dieu nous apprend quoi? Le bonheur. Jésus, son enseignement commence par le bonheur. Il veut des fils joyeux. Tout le temps joyeux. Tout le temps joyeux. Leurs dents sont toujours au dehors. Tout le temps joyeux. Bon, si tu ne veux pas tes dents dehors, mais au moins il faut qu'il y ait la joie en toi. Oui ou non? Tout le temps joyeux. La joie doit être comme une rivière en toi qui bouillonne. Heureux. Jésus n'est pas venu chercher des fils ou racheter des gens qui vont être malheureux derrière lui. Il veut un peuple joyeux, un peuple heureux, un peuple content, un peuple fier, malgré tout. Les gens le voient passer par ça, ils disent, mais comment il fait pour continuer à rire? Il a suivi l'enseignement du maître. Et c'est par ces valeurs que nous sommes heureux. La pauvreté en esprit, l'affliction, la bonté. On ne peut pas être heureux si on est méchant. Pas possible. Tu fais de la méchanceté à quelqu'un, ça va te retomber sur le visage. Sois sûr de ça. Ça peut durer un peu, hein, mais je t'assure que ça va revenir sur ton visage. La faim et la soif de la justice, la miséricorde, la pureté de cœur, la paix, la persécution à cause de la justice, pour la justice. Quand on nous outrage, quand on nous persécute, on dit faussement toutes sortes de mal à cause de lui. Il dit réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Elle sera grande dans les cieux. Donc, l'idée aussi de savoir que c'est pas pour rien que je suis en train de faire tout ça. Il y a un prix, il y a une récompense qui m'attend. Mon labeur sera récompensé par Dieu. La deuxième chose que Jésus nous enseigne, c'est notre identité. Versets 13 à 16. Il dit, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. Identité. Verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Identité. Ce qu'il est, c'est ce que nous sommes. Vous êtes la lumière. Vous êtes le sel. Donc Jésus veut constamment que nous puissions connaître qui nous sommes en lui. Un chrétien qui ne sait pas qui il est en Dieu ne peut pas vivre dans la victoire. Parce que Satan va le manipuler. Aujourd'hui, il va lui dire qu'il est sanctifié. Demain, il va lui dire qu'il est un pauvre petit pécheur. Après, demain, il va lui dire qu'il est possédé. Après, il va lui... Hey, il est foutu, ce gars. Donc, Jésus veut nous apprendre notre identité. Qui es-tu? Il veut que si on te pose la question, qui es-tu? Tu sais répondre avec sa parole. Parce qu'il t'aura enseigné qui tu es. Non pas ce que tes parents t'ont dit ou ce que la nation a dit. Non, ce que lui, il dit que tu es. Je suis sel, je suis lumière. Donc, tu ne peux pas te cacher. Il va te mettre sur un chandelier pour que tout le monde te voie. Donc, ceux qui ont honte là, je ne sais pas. Hein? Il n'y a pas une lumière qui dit j'ai honte. Oh. Verset 17. Jésus vient nous enseigner qu'il accomplit toute la loi. Il n'y a pas quelque chose dans la loi que Jésus n'a pas accompli. Il n'a pas aboli pour nous montrer que la parole de Dieu est digne de respect. Quel que soit ce que Dieu dit, ça ne peut pas être vain. Quel que soit ce que Dieu dit, il n'y a pas de vanité dans sa parole pour qu'on puisse le jeter.
pas de vanité dans sa parole. Donc Jésus vient accomplir pour pouvoir établir une autre chose. Et on est à quelle? 5e? 4e. Bon, maintenant le 4e. Jésus vient nous enseigner sur sa justice. Waouh! Sur sa justice, là, il y a plusieurs points dedans. C'est à partir du verset 21. Verset 20 déjà. Il dit, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Maintenant, il dit, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Ça, c'est ce que les anciens ont dit. C'est ce que la loi de Moïse a dit. Mais lui, l'ancien des jours, il vient donner ce qu'il doit dire. Ce que Dieu a toujours dit. Il dit, mais je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. La colère contre ton frère, c'est quelque chose que Jésus dit que ça mérite une punition. Parce que c'est ce que Caïn a fait. Il était fâché avec son frère. Il n'a pas géré ça. Ça a envoyé quoi? Le meurtre. Mais aujourd'hui, nous banalisons la colère que nous avons contre nos frères. C'est très banal. Si tu es fâché, tu es fâché. C'est ça qu'on dit, non? Mais regardez bien ce que Jésus dit. Il dit que si quelqu'un se met en colère contre son frère, il mérite d'être puni par les juges. Quoi? Non, arrête-moi. Dis oui. Mets de la glace dans ton cœur. C'est très sérieux ce que Jésus nous dit là. Pas de colère. Et ça, je sais que plusieurs ici, nous avons besoin de nous réformer par rapport à cette parole. Parce qu'on lit, mais on n'applique pas. Il dit, celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et celui qui lui dira insensé, on dit toutes les insultes là, les insultes méritent le feu de la géhenne. Quoi? C'est grave. Ça veut dire que nous tous là, on doit être dans le feu. Oui ou non? Tu ne réponds pas. Faut te juger ici. On rit aujourd'hui. Si Jésus vient ici, tu vas rentrer sous ta chaise ici, tout de suite. S'il apparaît, il se montre, parce qu'il est là. Mais c'est sérieux, hein? C'est très sérieux. Les insultes sont bannies du royaume. Ça ne peut pas exister. Quelqu'un que Jésus a créé à son image, toi tu lui dis Raka, insensé. C'est ça le problème. Nous devons réformer nos vies et les aligner sur l'enseignement de Jésus. Ce n'est pas quand tu as tué qu'il y a problème. C'est quand tu as commencé déjà à t'énerver. Parce qu'on ne sait jamais. Le péché couche déjà à ta porte. C'est ce que Dieu a dit à Caïn. Il dit, il couche, mais tu peux déjà dominer sur lui. Donc si nous apprenons à dominer les colères, il n'y a pas possibilité que le meurtre arrive. Parce que tu peux être en colère avec quelqu'un. Si quelque chose de mal lui arrive, tu es content. Oui ou non? Hein? Tu n'es pas content? Tu dis, Dieu ne dort pas. Les gens disent cette chose. Dieu ne dort pas. Ce qui m'a fait là, voilà, c'est... Tu as des sérieux problèmes. Ah, oui. La Bible dit de ne pas se réjouir quand ton ennemi est en train de chanceler. Jamais. C'est notre enseignement, c'est l'enseignant qui nous dit ces choses-là. Pour que nous vivions sur la montagne de Sion avec ses valeurs à lui. Il dit le bonheur. Il dit sache qui tu es. Ensuite il te dit
Mais moi, je suis venu tout accomplir. Tu ne peux rien enlever. Dis, mais j'ai ma justice. Ma justice, c'est de ne pas être en colère. C'est pour ça qu'il dit, moi je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous comme moi je vous ai aimé. Pas comme vous-même vous vous aimez. Pas aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est pas ça, ça c'est le commandement de Moïse. Le commandement de Jésus, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Comment est-ce qu'il nous a aimés? Comment est-ce qu'il nous a aimés? Comment a-t-il été patient avec toi? Quand tu méritais le feu de sa colère, comment a-t-il été patient avec toi? Est-ce que tu peux voir cette mesure-là et utiliser le centième seulement envers ton frère? Centième, ça suffit. Ça, c'est Jésus l'enseignant qui vient nous dire ça. Les colères ne doivent pas faire partie de nous. C'est pour ça que Paul dit qu'aucune clameur, aucune colère, aucune espèce d'amertume ne soit même mentionnée au milieu de vous. Pourquoi? Parce qu'il sait que nous sommes capables de ça. La première chose que tu dois te dire, je suis capable. Je le peux parce qu'il vit en moi. On peut être en colère contre les choses que le diable fait. On peut être en colère contre l'injustice, mais pas en colère contre ton frère. C'est très différent. Parce que si tu es en colère contre lui, tu ouvres la porte au meurtre. Nous allons prier. Nous avons besoin de parler à Dieu. Nous avons besoin de lui parler maintenant. Nous avons besoin de lui parler. Nous avons besoin de lui dire, Seigneur, pardonne nos fautes, nos colères, nos manquements. Pardonne nos plaintes, nos murmures. Pardonne-nous de vouloir l'approbation des hommes. Et ce soir, tu nous enseignes. Tu me dis, je suis la vieille porte. Entre dans cette porte et apprends le bonheur. Dis à Dieu maintenant combien tu veux apprendre à te réjouir malgré tout. Cite la situation qui t'accable, qui semble être difficile pour toi. Dis-lui, Seigneur, apprends-moi, enseigne-moi à me réjouir malgré tout. Je me dispose, je veux me réjouir malgré tout.